L'opération bilan carbone est une opération qui est née à l'initiative de la ville de Seraing, qui a été coordonnée par la REPS, l'Agence de développement économique de la ville, et financée à travers la politique fédérale des grandes villes. Quand on a mis en place la démarche sur le territoire, on a invité l'ensemble des entreprises à y participer en nommant chacune en leur sein un référent bilan carbone. Ce référent a été formé et accompagné à la fois à travers le personnel de la REPS et à la fois à travers l'équipe de consultants dans chaque étape de la réalisation de son bilan carbone, donc de la collecte des données à leur traitement et jusqu'à la réalisation du plan d'action de chaque entreprise. Dès le départ, nous avons souhaité associer l'ensemble des entreprises qui sont présentes et qui ont une activité sur le territoire sérésien afin de leur permettre de manière gratuite d'effectuer leur bilan carbone, parce que nous sommes convaincus qu'il faut lutter contre l'émanation de CO2, d'autant plus que Seraing a peut-être une particularité, c'est que les émissions de CO2 sont plus importantes dans les sociétés que chez l'habitant, puisque nous avons une activité historique, sidérurgique notamment, sur notre territoire. Alors, il est vrai que, et on l'a vu en France, le Grenelle de l'environnement a provoqué l'obligation pour les entreprises d'effectuer leur bilan de carbone, qu'elles soient existantes ou à venir. La volonté à Seraing, c'est d'anticiper, parce que nous sommes convaincus que demain, en Europe, même dans le monde, de manière générale, il y aura cette obligation. Et nous souhaitons être à la pointe de cette lutte contre le réchauffement climatique et l'émanation de CO2 en amenant des solutions concrètes aux entreprises qui participeraient avec nous. Le CEWAC est un centre d'études et de recherche appliquée pour aider les PME. Le fait de participer au bilan carbone nous a ouvert l'esprit, nous a orientés dans toutes les dépenses énergétiques inutiles et, je dirais, non économiques, et en tout cas la réduction des gaz à effet de serre. Nous, de notre côté, on a investi au niveau de l'amélioration du service qu'on peut procurer aux PME par l'acquisition d'une caméra infrarouge. Donc, quand on regarde ici ce type de caméra, on peut effectivement voir au niveau du bâtiment les différentes, je dirais, déperditions calorifiques, mais cet avantage-là peut se trouver dans différents procédés techniques qui ne sont pas uniquement dans le domaine du bâtiment. Chez Eurorent, l'allocation de matériel rentre par définition dans la limitation des gaz à effet de serre, puisqu'il y a plusieurs utilisateurs pour un même appareil. Le plan d'action a débuté par le cloisonnement à l'intérieur du bâtiment, ce qui nous a permis de diminuer la consommation énergétique. La suite des plans d'action, prévus dans les jours et semaines qui suivent, passe par la récupération de l'eau de pluie ainsi que divers travaux d'aménagement intérieur. Je représente la société ArcelorMittal Ringmill et nous avons entamé la démarche bilan carbone afin de conforter la démarche que nous avons entamée en 2006 sur la gestion de l'environnement. Un exemple concret de réalisation et de réduction des gaz à effet de serre est lié à un projet de construction d'un nouveau bâtiment. La production de chauffage et d'eau chaude sanitaire est en fait basée sur un système de récupération de chaleur émise par les fours de production. La réalisation du bilan carbone chez Shanks Liège-Luxembourg a eu comme effet boule de neige de sensibiliser l'ensemble de notre société. Donc Shanks Belgique va maintenant réaliser des bilans carbone pour l'ensemble de ces sociétés. Un exemple qu'on peut mettre en évidence ici chez Shanks Liège-Luxembourg, c'est qu'il y aura la formation de formateurs chauffeurs qui auront pour mission de sensibiliser nos chauffeurs afin de réduire nos consommations de carburant. Chez JMV Colas, notre diagnostic a permis de quantifier l'importance des postes transport, énergie et matières premières dans le bilan global CO2 de la centrale d'enrobage de Seraing. Ces résultats nous confortent dans l'idée qu'il faut favoriser au maximum les innovations technologiques telles que bitume à basse température ou l'utilisation de matériaux recyclés, ce que nous faisons déjà dès que les cahiers de charges nous le permettent. Nous étions installés sur le site du Val-Saint-Lambert à Seraing, dans des bâtiments anciens des cristalleries du Val-Saint-Lambert, qui n'étaient pas isolés comme on voit les isolations aujourd'hui. Donc la conception des nouveaux bâtiments que vous pouvez voir dans les images a été repensée en termes d'économie d'énergie. Donc toute l'isolation a bien été prévue. Dans les bureaux, il y a un chauffage par le sol qui pourra éventuellement être adapté avec un système de chauffage alternatif.
une ventilation croisée, donc pas de système de climatisation. On a aussi des espaces verts, pas uniquement du tarmac, mais des zones d'espaces verts assez importantes. Et aussi tous les matériaux de construction des nouveaux bâtiments ont été achetés localement et là, principalement de l'autre côté de la route, ici en face. Les suites envisagées pour l'opération, c'est à la fois de poursuivre la démarche qui est née sur le territoire et donc d'entretenir la dynamique suite à l'opération. C'est aussi de poursuivre l'accompagnement et le conseil des entreprises qui ont participé à l'opération, notamment dans la réalisation de leur plan d'action. Et c'est enfin d'essayer de faire naître des démarches d'écologie industrielle sur le territoire qui, à nos yeux, est très fertile à ce style d'initiative. L'impact le plus significatif de l'opération, ça a été de permettre aux différentes entreprises de se rassembler autour d'une table et de réfléchir ensemble à une dynamique commune. Ça a réellement créé un vrai réseau d'entreprises et une vraie dynamique ici à Seurat. Il faut quand même savoir que l'ensemble des entreprises qui ont participé à l'opération représentent 60% de l'emploi industriel à Seurat et donc c'est réellement pertinent sur un territoire.